de dire à Dieu de t'ouvrir les oreilles spirituelles, que tu veux l'écouter autrement. Lorsque son serviteur se tiendra debout ici, que toi, ton esprit soit ouvert, que tes oreilles soient ouvertes, que tu puisses l'attendre d'un esprit supérieur et que tu comprennes ce que son serviteur dira enseigner. Et tu vas dire à le Seigneur que moi je ne vais pas sortir de la même manière que je suis venu. Que mon cœur soit une terre fertile qui va produire des fruits à cause de cette parole qui va tomber ce soir dans mon cœur. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de grâce, Papa, parle-nous encore. Ton peuple a besoin de t'écouter, Seigneur. La Bible dit que tu as l'air de tresse. Il t'invoqua et tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Yahweh, ta parole, éternel Dieu, à chaque fois je le dis, s'implique comme médicament, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de grâce, laisse que la parole aujourd'hui, Seigneur, Papa, soit comme les bistouris, comme dit toujours notre Papa, Seigneur. Mais ce n'est pas pour nous tuer, Seigneur Jésus. Un bistouri dans la main d'un médecin, Seigneur, c'est pour nous guérir, Seigneur. Yahweh, si tu veux nous montrer les chemins, Seigneur, montre-nous les chemins cet après-midi. Que tu veux, éternel Dieu de grâce, Papa, de nous révéler les choses, Yahweh, révèle-nous, Papa. Yahweh, nous laissons comme ton serviteur entre tes mains. Utilise-lui puissamment, qu'il soit un vent de vie que toi, tu vas remplir par ton Esprit Saint, Seigneur. Qu'il parle de la part de Dieu et que ton peuple soit béni et que ton peuple soit rempli, Seigneur Jésus, de bénédictions ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons dit merci, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous appelons notre Papa, on continue d'acclamer Jésus. Toujours dans la série de témoignages, vous m'avez vu parler un peu à l'oreille avec maman Claude. Il y a un petit détail qu'elle a oublié, permettez-moi de le dire, parce que le Saint-Esprit me l'a rappelé là. Le jour où elle allait accoucher, elle est venue, ils sont venus à la maison, on avait prié ensemble. Je ne sais pas si elle s'est rappelée de ça. On a prié ensemble et Dieu avait fait grâce qu'on oriente la prière dans le sens de l'histoire de femmes hébreux dans Exode, je crois, 2, Exode 1 ou Exode 2, les femmes hébreux qui, lorsqu'elles allaient accoucher, elles accouchaient facilement. Alors on avait prié pour refuser la césarienne au nom de Jésus-Christ en déclarant cette parole-là et entendre que les choses s'étaient passées comme ça. On dit que c'est Dieu qui avait intervenu. Amen. La gloire me revient à Dieu. Alléluia. Toujours dans la série de témoignages, moi aussi je viens rendre grâce à Dieu. Ma famille, la famille Koulano, on rend grâce à Dieu pour notre troisième enfant, le cadet de la famille, Marcel, qui venait à peine là de me déranger. Lui aussi, il va totaliser 3 ans demain, lundi, le 22 septembre. Alléluia. Donc, lui, Marcel et Daliana sont nés en l'espace de 1 semaine pratiquement. 1 semaine, on les appelait les jumeaux séparés. Et on peut aussi dire que par rapport à cet enfant, il y a un témoignage. L'enfant est né, il y avait beaucoup de combats, sa mère a connu beaucoup de combats pendant qu'elle était grosse de Gracel. Combien d'accidents il n'a pas connu à la maison, des oppressions, des épargnes et des détails. Et l'enfant était né par la grâce de Dieu. Mais on commençait à constater que l'enfant accusait les retards. L'enfant commençait à accuser les retards. Et à part les retards, il commençait à développer un comportement bizarre. Moi et leur maman, on a dit non, ça c'est pas normal. Même avant que leur mémé ne vienne, on constatait qu'on a quand même eu 3 enfants avant lui. Et lui, il était le 4e. On a quand même de l'expérience avec 3 enfants et le 4e. Lui, il accusait les retards comme quoi on pouvait dire même que ça pouvait être même de l'autisme. Mais
Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Dis à ton voisin, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Alléluia. On a prié, on a pris en charge la vie de l'enfant. C'est un secret familial. Aujourd'hui, on peut le dire parce que vous le voyez, il entre, il sort, il parle, il dit des choses normales, il se comporte, il réagit normalement comme tous les enfants. Pourquoi? Dieu l'a restauré. Alléluia. On priait pour lui de manière conséquente. Il y avait une prière que Dieu m'avait inspirée. C'était moi. Mais je ne voudrais pas en faire une doctrine. Comme quand je priais pour l'enfant, je le tenais souvent en alicouche d'ailleurs. Et dans les cas au pico, j'arrache tout ici, j'arrache tout ce qu'on a eu à placer, j'arrache. Et l'enfant a commencé à s'améliorer, a commencé à reprendre le cours normal des choses, les crétins qu'il accusait, il a commencé à les rattraper. Et aujourd'hui, il marche, il parle, même s'il y a encore des choses pour lesquelles on se bat, mais c'est normal aussi avec l'âge. On peut te dire que Dieu est vivant. Voilà, demain, il totalise 3 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela au nom de Jésus? Dieu est fidèle. Voilà. Grande est ma joie de partager la parole de Dieu aujourd'hui. Que Dieu soit loué pour cela. Avant d'entrer dans le vif du message, ce matin, pendant que je priais, le Seigneur m'avait fait voir en image, m'a fait voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a parmi nous ici, il y a quelqu'un qui a un membre de famille qui a un problème de pied, qui souffre de pied, ici en Amérique ou au Congo? Un membre de famille qui souffre de pied. Maman, ma collègue, ça est passé. Pardon? Les ovimba. Ma collègue. Gloire à Dieu. Que l'église s'élève, on va prier pour le pied de maman Meta. Je ne savais même pas ça. Lèvons-nous, on va prier. C'est la mission de l'église, au nom de Jésus-Christ. On va prier pour la maison, bien la vie de maman Meta au Congo. Parce que j'ai vu clairement pendant que je priais le matin, une personne âgée un peu en âge comme ça, ma colonie, elle a dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, va à l'église, annonce seulement que la personne va se manifester. Voilà. On va prier. Je veux dire là où tu es, que tu adresses la parole à Dieu pour notre maman. Elle s'appelle Maman Meta. Que Dieu la visite de là où elle est. La Bible dit qu'il ne suis-je pas qu'un Dieu de près, ne suis-je pas aussi un Dieu de loin. Donc à partir de l'Amérique ici, on peut prier et Dieu peut agir au Congo en touchant notre maman. Prions au nom de Jésus-Christ. Déclare la guérison. Réclame la puissance de Dieu dans la vie de notre maman Meta. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel Yahweh, touche notre maman là où elle est. Touche notre maman Meta, au nom de Jésus. Étends ta main puissante, papa. Si tu as permis qu'on la voie ici en Amérique, cela veut dire que tu as un plan merveilleux pour ta fille. Tu as un plan merveilleux pour notre maman. Papa, restaure-la par la puissance du Saint-Esprit. Et à cause de l'œuvre de la croix, tu as donné ton corps, Yahweh. Tu as donné ton corps, Jésus-Christ. Et tu as porté les souffrances pour le compte de maman Meta. Que ta main puissante, par la puissance du Saint-Esprit, agisse en sa faveur. Que ses pieds soient restaurés. Maintenant, papa, que ses pieds soient restaurés. Je ne sais pas si parmi nous ici, il y a quelqu'un pendant la semaine ou quelques jours passés, tu as fait des songes où tu as vu comme s'il y avait un chien qui était un chien noir, qui était en train de te poursuivre. Bien, tu faisais des rencontres avec des chiens noirs. Chien, je détaille bien, je donne la précision, chien noir. S'il n'y a personne, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. C'est ce que j'ai vu aussi le matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur au nom de Jésus? Acclamons pour le roi de roi, le Dieu de tous les dieux. Alors, tout en étant debout, nous allons prendre un passage que le Seigneur m'a donné. Maintenant, là, il me l'a appelé pour motiver encore le cœur de quelqu'un avant d'entrer dans le vif du message. Ce que nous devons donner aujourd'hui comme message. Prends ta Bible, lis le livre, lisons ensemble le livre de Ésaïe chapitre 30, verset 15. Garde bien cette parole.
mon frère, ma soeur, c'est à toi. C'est Dieu que nous prions, Seigneur. Il te communique cette pensée. Garde-la jalousement dans ton cœur. C'est un ainsi dit l'Éternel pour ta vie. Je ne dis pas pour une personne particulière, pour ta vie, pour nous tous. La Bible dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'ai préféré m'arrêter là. Amen. Dieu vient te dire que c'est dans la tranquillité et dans quoi encore? Dans le repos que viendra quoi? Votre salut, que tu seras sauvé. Amen. Amen. Et après on dit quoi? Dans le calme et dans la confiance que viendra quoi? Notre force. Notre force. La force pour surmonter les épreuves. C'est dans le calme et dans la confiance. Aie confiance en Dieu, sois calme. Amen. Amen. Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Là, c'est une exhortation que je te donne avant d'entrer dans le vif du message. Dieu m'a dit de te dire, sois tranquille. C'est dans le repos et dans la tranquillité que tu vas voir le salut. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Dieu va te sauver, il va te délivrer de cette situation-là compliquée. Alléluia. Amen. Et aussi, c'est dans le calme et dans la confiance en Dieu que nous avons la force, que la force vient. Sois calme, mais ne t'agite pas, ne continue plus à t'agiter. Que les agitations te laissent, te libèrent au nom de Jésus. Amen. Sois libéré des agitations, sois libéré de manque de confiance. Aie confiance en ce Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu me dit de motiver ton cœur avant d'entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Amen. Alors, prends ta main droite, mets-la sur ton cœur. Ta main droite, mets-la sur ton cœur. Dis seulement, Saint-Esprit, j'ai besoin de plus de calme, plus de confiance, plus de tranquillité, plus de repos pour vivre mon salut et pour avoir la force de surmonter les épreuves. Parle à Dieu, parle à Dieu, calmement. Tu n'as pas besoin de prier, de crier plutôt. Parle, ton Dieu est là dans le secret en train de t'écouter. Parle-lui, parle-lui. Il y a la solution qui est en cours de route. La solution à ce problème-là est en train de venir au nom de Jésus-Christ. C'est dans le calme et dans la confiance. La confiance, c'est la foi. Que Dieu augmente sa foi, la foi en toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'ai ainsi prié avec mes bien-aimés et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tout en restant debout, allons lire maintenant le message que nous avons à développer aujourd'hui. Nous sommes dans Malachie. Malachie chapitre 3, verset 7 à 12. Malachie 3, 7 à 12. La Bible dit ceci. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car
vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons bien la parole du Seigneur l'Éternel. Rendez ma joie de prendre la parole ce jour afin de communiquer la pensée du Seigneur. Que Dieu soit loué pour cela. Je suis aussi très content de te voir là présent. Parce que si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher aux chaises comme aime bien le dire mon jeune frère Caleb, moi, que j'aime beaucoup et que je bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Toujours dans ce grand thème que nous sommes en train de développer sur l'Église, nous sommes en train de naviguer en touchant beaucoup d'aspects qui ont trait à l'Église. Alors, par la grâce de Dieu, depuis un temps, nous sommes en train de parler de la tenue à l'Église. Comment se comporter à l'Église, les habitudes à avoir à l'Église. Et la fois dernière, bien aimé, nous avons eu à parler, je crois 2 dimanches passés, nous avons eu à parler de certaines attitudes. Parmi ces attitudes, nous avions parlé de la foi. Lorsqu'on vient à l'église, il faut avoir la foi. On ne vient pas rencontrer une personne, mais on vient rencontrer Dieu. Amen. Il faut avoir la foi. Une autre attitude, nous avions parlé du respect. Il faut avoir le respect du lieu sacré. Parce que l'église, c'est celui qu'on appelle le sanctuaire. On appelle cela la maison de Dieu. On appelle cela, bien aimé dans le Seigneur, le temple. Donc lorsqu'on vient dans le temple, on vient dans l'église, on vient dans le sanctuaire, il faut avoir aussi le respect du lieu. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas s'habiller n'importe comment, on ne peut pas jeter n'importe quoi ici à l'église. On en avait déjà parlé en long et large et on y reviendra si le Seigneur le permet. Après le respect, nous avions parlé de l'humilité. L'humilité est une attitude aussi importante. Lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on doit être humble. Humble devant Dieu et aussi, pourquoi pas, humble devant le serviteur de Dieu, devant les gens qui nous conduisent. On doit être humble. Et au bout du compte, nous avions dit que une autre attitude, c'était l'attitude de quoi? C'était l'attitude de la générosité ou bien de la libéralité. C'est aussi très important de donner. Lorsqu'on parle de la générosité, de la libéralité, c'est le fait de donner. Le fait de donner, c'est que l'on a pour Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et j'avais annoncé à l'église que, à ce point-ci, bien sûr, ce point-ci, nous allons nous asseoir. Et sa voisin, papa, ou pasteur, au fan en apprendre. Amen. Et sa voisin, au fan en apprendre. On va s'asseoir sur ce point. J'avais déjà annoncé cela, on va s'asseoir sur ce point, sur la libéralité, les données. Pourquoi? Je viens de le dire ici. Dieu m'a parlé que Dieu, il veut bénir l'église. Il veut te bénir, toi là. Il veut te bénir. Alléluia. Et la bénédiction dont question ici, c'est une bénédiction financière et matérielle. Une prospérité matérielle. Je viens de le dire au nom de Jésus. Alors, pour que tu sortes de la précarité ou bien de certaines situations financières compliquées, Dieu veut que tu comprennes certains principes spirituels qui sont très importants et liés en la matière de donner. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Parce que je sais que lorsqu'on parle de l'argent, ça froisse un tout petit peu. On va froisser au nom de Jésus. On a la bistouri entre les mains et cette bistouri c'est pour nous faire du bien. Alléluia. La bistouri entre les mains d'un koulouna c'est pour tuer. Mais la bistouri entre les mains d'un médecin qualifié, calme, posé, expérimenté, même si on peut avoir l'expérience que Dieu seul sait, la bistouri entre les mains des médecins pareil, ça sauve. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mais une parenthèse qu'on a créée le dimanche passé, c'était aussi pour booster la foi de quelqu'un, pour motiver la foi de quelqu'un, comme je venais de le faire en commençant ici, que bien aimé dans le Seigneur, en disant dans Isaïe 30, c'était pour te motiver. Le dimanche passé, on a parlé de Dieu te connaît, il a un plan merveilleux pour toi. On a parlé de Saül qui avait perdu les ânesses. Ils ont perdu les ânesses dans leur famille et Saül était sorti pour aller chercher ses ânesses. Il s'était fatigué. On avait parlé des différents lieux que Saül avait parcouru. La montagne d'Ephraïm, le pays de Shalisha, le pays bien aimé de Seigneur de Shalim, le pays de Benjamin, même si on n'avait pas parlé du pays de Benjamin, et arrivé à Tsouf. Tsouf, Saül s'était fatigué. Or, on a compris que la montagne d'Ephraïm veut dire la double récompense. La double récompense, c'est ce que Saül avait vécu.
À la fin, Saül avait été doublement récompensé. Pourquoi? Il avait retrouvé les ânesses perdues et il avait gagné aussi la royauté. On a compris que, bien aimé, les promesses que Dieu t'a faites au début, la première rencontre avec Dieu, le premier contact avec Dieu, la première fois que tu as été en contact avec Dieu par rapport à une situation, les choses que Dieu t'a dites au début là, de ta marche avec Dieu, bien aimé, les premières choses là vont s'accomplir dans ta vie, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alléluia. Saül pose ses pieds dans Ephraïm. Ephraïm veut dire quoi? La double récompense. Et au finish, Saül reçoit la double récompense. Il devient roi et il retrouve les ânesses. Alléluia. Après cela, Saül s'est retrouvé dans une autre ville, dans un autre pays qu'on a appelé. J'aimerais aller très vite pour toucher le point de ce que je dois dire aujourd'hui. Saül se retrouve dans un autre pays qu'on a appelé Shalisha. Shalisha, c'était quoi? Shalisha, de l'hébreu, veut dire renard. Le renard, c'est un animal rusé, c'est un animal dévastateur, c'est un animal destructeur. Il détruit, il dévaste les choses. Amen. Alors, Dieu nous avait fait comprendre que lorsqu'on passe des temps difficiles, des temps de perte, les combats de foi, ce sont des renards de foi qui s'élèvent pour nous détruire, pour nous faire du mal, pour nous décourager à ne plus avancer, à se fatiguer, afin de reculer, d'aller en arrière. Mais comme Jésus l'a dit, qu'Hérode, un renard, mais il est en train de chasser les démons. Jésus chassait les démons. Et les miracles se faisaient. Nous aussi, bien aimés, nous nous sommes levés et je te conseillerais de continuer à te lever afin de chasser les renards dans ta vie. Amen. Tout ce qui vient pour te décourager, te faire reculer, à ne plus aller à l'église, à ne plus servir Dieu, à ne plus suivre Dieu, à ne plus marcher selon la volonté de Dieu, ce sont des situations de renards. Il y a des gens qui viennent te décourager. Tu vas aller faire quoi là-bas? Tu vas aller prier dans cette église. Pourquoi? Tu vas. Bien aimé, ce sont des renards. Dis avec moi, ce sont des renards. Il faut les chasser. Les renards, on les chasse. On ne cultive pas les renards. On n'entretient pas les renards. Il faut les chasser. Et Saül, le pays de Shalim, c'était le pays de renards, le pays du découragement. Juste en sortant de là, il va dans le pays de Benjamin. Après le pays de Benjamin, il se retrouve où? À Tsouf. Tsouf veut dire quoi de l'hébreu? Tsouf veut dire rayon de miel. Or, le miel, c'est quelque chose qui vient sur le cœur. Hein, le miel. C'est ça, non? Il y a un reçu monté, mais ça c'est bon. C'est la communauté qui a placé à se réjouir. C'est l'endroit où il avait rencontré Samuel. C'est l'endroit où on lui a dit que c'est à toi qui est réservé la royauté. Mais à cet endroit-là, Saül est arrivé. Saül s'est fait quoi? Saül s'est fatigué. Il dit à son serviteur, rentrons. Mon père ou bien les ânesses, il va se mettre en peine de nous. Il va se mettre en peine de nous. Mais heureusement, les serviteurs l'avaient encouragé et ils ont continué la route. Bien aimé, c'est aussi le cas de beaucoup de gens parmi nous. On se retrouve tellement qu'on est passé par le pays du renard. On est arrivé à un point où on réalise que, bien aimé, on est fatigué. On veut faire route en arrière. On veut faire marche arrière. Tu vas abandonner Dieu. Mais alors que l'endroit où tu es déjà arrivé, c'est Tsouf. Viens avec moi. L'endroit où je suis arrivé. Avec mon Dieu. C'est mon Tsouf. C'est le pays du miel. C'est le pays du miel, bien-aimé le Seigneur. Il suffit seulement que tu creuses encore un tout petit peu, que tu tapes encore un tout petit peu, tu verras le miel, tu verras de l'or, tu verras les bénédictions sortir. Alléluia. Ne te fatigue pas. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un de ne plus te fatiguer à chercher Dieu. Ne te fatigue pas, bien-aimé, à avancer avec Dieu. Ne te fatigue pas, bien-aimé le Seigneur, à chercher Dieu. Quel que soit le temps que ça prend, ou ça prendra. Ne te fatigue pas à chercher Dieu. Et après cela, Saül, lorsqu'on le motive par le serviteur qui est à ses côtés, il lui dit, j'ai un quart de cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin que nous devons prendre. Le chemin, c'est Christ que moi je te présente. Alléluia. Il est le chemin, la vie, la vérité. Nul n'accède au Père sans passer par lui. C'est en Christ Jésus que nous avons tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous demandons. Nous pouvons le trouver en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas un autre pourvoyeur si ce n'est Jésus. Il est le meilleur compte 40. Le compte 40, ceux qui ont fait la commerciale, le commercial
commercial sans savoir de quoi je parle. Le meilleur compte 40, le fournisseur par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est lui et lui seul qui a tout. On peut avoir tout que par lui. Il est le chemin, la vie, la vérité. Jésus. Et on a bien compris que pour aller voir l'homme de Dieu, il fallait quoi? Il fallait une offrande. On ne vient pas dans la présence de Dieu ma vie. On apprête toujours quelque chose. Ça fait partie des attitudes lorsqu'on vient à l'église. Lorsqu'on se présente devant Dieu, on doit toujours apprêter une offrande. Quelque chose à donner à Dieu. C'est pourquoi nous allons parler des offrandes. Nous allons parler de la dîme. C'est pourquoi on va s'asseoir un tout petit peu ici. Pour expliquer, Dieu m'a dit qu'il veut bénir l'église. Il veut te bénir toi là, toi qui me regardes. Amen. Il veut te bénir. Et l'une de prises pour être béni, c'est aussi les donner. Dis à ton voisin, l'une des prises pour être béni, c'est aussi les donner. Les donner. Donner de l'argent. Donner de l'argent. On en a besoin ici. Je vais donner un petit témoignage et entrer dans Malachie. Ça me monte à l'esprit maintenant. Un jour à Kinshasa, j'ai déjà parlé de ça à certaines personnes ici. Un jour à Kinshasa, j'étais à l'église. Pendant le culte de la semaine. Là, je n'étais pas encore marié, j'étais encore célibataire. J'ai travaillé pour le Seigneur pendant la journée, tout ça là, comme je ne travaillais pas encore. Et le soir, pendant que le culte avait commencé, je vais entrer au culte. Et je ne me sentais pas bien, j'étais un peu souffrant. Pendant les heures des offrandes, j'entends l'Esprit me dire de donner ce que j'avais comme l'argent pour payer le transport, 500 francs. Moi, je suis kinda. Car moi, je suis dans la poche. 500 francs. Ah, ça. Nous disons que je suis la santé me dérange un tout petit peu. Là, si je te donne mes 500 francs, moi, je dis qu'il y a un et j'ai entendu l'Esprit me dire, donne. Je me suis levé avec ma fièvre là, tout en étant à l'église. Sauf un malade qui m'a dit, alléluia. Amen. Papa, maman, une parenthèse que j'ouvre. Sauf un malade qui m'a dit, à moins que les la maladie mon réalité et la maladie mon et boukio et famille sur le colombe pour hospitaliser le tabolaté. Maintenant, malade, il va vraiment fièvre, moi, mon tout passe, moi, ni. Aucune église, on qui est sur l'église, on qui était pour bien. Mais vous savez, mais vous savez, vous savez, vous savez, fièvre, mais bon, l'église, tout ça va à 2h30. Sous un malade, viens à l'église, c'est très important. Alléluia. Amen. Cette maison est une maison de prière et il y a des guérisons dans cette maison. Dans la maison de Dieu. Pendant que j'étais souffrant, j'ai dit, ok, je donne mes 500 francs. Et j'ai fini le culte là. Bon, j'étais quand même connu à l'église. Il y avait des gens, je pouvais aller demander l'argent de transport à quelqu'un, même emprunter tout ça. Même emprunter auprès de quelqu'un plutôt, ou bien me prêter, que quelqu'un puisse me prêter de l'argent. J'ai dit non. L'Esprit m'a dit, tu dois aller comme ça. J'ai fait les pieds de l'église de loin de Kassavubu. Jusqu'à Mombele, à l'époque là, nous habitions à Mombele, la parcelle familiale, il est jusqu'aujourd'hui. J'arrive là, et je trouve papa et maman, à l'époque, papa était encore vivant. Papa et maman étaient là assis au véranda en train de parler, en amoureux là, il n'y avait pas de courant. Je les salue. Comment ça va? J'ai dit à maman, non, voilà, je ne me sens pas trop bien. Je vais dormir. Il me donne le médicament, tout ça, les médicaments là, qui avaient à la maison. Je pars, je m'endors. Le matin, je me réveille, je me sens mieux. Et je vais faire des petits travaux que je devais faire dans la parcelle. Du coup, mon téléphone sonne. Hein, maman? Mon téléphone sonne, je vois comme ça, c'est mon grand frère, pasteur Jimmy, qui m'appelle. Oh petit, comment? Je dis, je vais bien vieux. Mais petit, toi, je comment toi?
Tu n'as pas vu la chose là que j'étais déposée dans la chambre. C'est vrai, qu'est-ce que tu m'as déposé dans la chambre? Va vérifier dans ta chambre là-bas. Je lui ai dit, bon, quand je suis rentré, le soir, il n'y avait pas du courant. Je n'ai rien vu. Va vérifier là-bas et fais-moi signe. Tout à fait incessante. Je me lève vite. Je vais dans la chambre comme ça. J'ai vérifié l'endroit où le grand frère m'avait désigné. Une grosse brique d'argent qui était là logée quelque part. Mon vieux qui était revenu de quelque part est venu me bénir. Et au moment où il venait à la maison, c'était au moment où moi j'étais en train de donner mes 500 francs à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Au moment où moi je donnais mes 500 francs à l'église, pendant que je pouvais faire le pied de l'église jusqu'à la maison, c'était au même moment que Dieu était en train de toucher aussi le cœur de mon grand frère pour aller me bénir avec la grosse brique des 500 francs, beaucoup. Je n'étais pas moi si 1 million de francs sur combien il est venu me déposer là. Parce que ça date un peu de très longtemps. Ça a marqué ma vie. C'est pourquoi de fois quand je parle de donner, j'aime donner cet exemple. Il y a beaucoup de témoignages. Alléluia. Amen. Si tu es obéissant à Dieu en matière de donner, si Dieu va te les restituer au centuple, au-delà de ce que tu lui donnes, au-delà de ce que tu vas lui donner, il va te les restituer toujours. Le dimanche passé, j'ai donné l'exemple de mes enfants qui sont ici. L'année passée, il y a un bien-aimé, il est là. Aujourd'hui, je me permets de citer son nom. Papa Emmanuel. Il a pris, il est venu ici. Il a donné une offrande à Dieu pour le travail de la maman de ses enfants. Et elle n'avait pas de travail. Et juste après cette offrande, pouf, 2 semaines ou 1 semaine après, un bon travail a été trouvé. Et c'est le même travail jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Le même travail. Mais c'est toujours le même travail. Alléluia. Pesa et kopesa melayo. Le mal à voisin, pesa et kopesa melayo. Pesa et kopesa melayo. Nous devons apprendre à donner à Dieu. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui en Amérique, nous travaillons par la grâce de Dieu. Comme ici à l'église, quand je regarde, il y a peut-être 2 personnes qui ne travaillent pas. Ce sont nos mamans qui ne travaillent pas encore parce qu'elles vont travailler par la grâce de Dieu. Alléluia. Qui ne travaillent pas encore. Mais nous tous là qui sommes là, nous travaillons par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Sommes-nous respectueux dans le donner? Sommes-nous respectueux en ce qui concerne le donner, les dîmes, les offrandes, les libéralités diverses? Parce que ça fait partie des attitudes. Lorsqu'on vient dans la face de Dieu, on doit toujours apprêter quelque chose pour aller donner à Dieu. Saül, dans 1 Samuel chapitre 9, Saül se pose la question, il dit, qu'est-ce que nous donnerons à cet homme, à l'homme de Dieu, ce qui était Samuel? Parce qu'on n'a plus dans nos provisions. On n'a plus rien dans nos provisions. On n'a plus rien dans nos sacs. Mais toi, tu ne vas pas me dire que tu n'as plus rien tel que tu es là. Tu ne vas pas me dire que le salaire que tu as reçu juste avant-hier, parce que nous connaissons le rythme de l'Amérique, comment est-ce qu'on nous paye? Alléluia. Amen. Tu ne vas pas me dire que tout a été bousillé à fond. Non. Saül n'avait plus rien, mais le serviteur a fait sortir quelque chose. Et ils sont allés avec quelque chose pour donner à Dieu, à donner à l'homme de Dieu. Quand tu viens à l'église, prépare quelque chose de consistant. Et en matière de données, on va entrer en détail, on va parler des différents types de données. On va parler des actions de grâce. On va parler, bien aimé le Seigneur, des offrandes diverses, des offrandes normales. On va parler, bien aimé le Seigneur, de la dîme. Parce que le secret de la prospérité financière, ça se cache aussi dans les données. Amen. Amen. Et maintenant, dans Malachie, que nous avions lu, la Bible a dit quoi? Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, comme Dieu s'adresse à nous aujourd'hui, que nous le trompons. Nous sommes en train de tromper Dieu. Et le peuple se pose la question, comment est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Dieu répond en disant que voilà, vous me trompez par vos dîmes et par les offrandes que vous ne donnez pas donc. Et Dieu dit, on doit apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes afin qu'il ne manque pas à manger à sa maison. Aujourd'hui, le manger, ça se remplace par quoi?
Le manger, ça se remplace par les loyers à payer, par exemple. Ça se remplace par l'électricité à payer. Ça se remplace par le gaz à payer. Ça se remplace par quoi? Par l'eau, la facture de l'eau à payer à l'église. C'est ça, ce qui fait que l'église puisse servir le Seigneur, évoluer. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Amen. La mission que nous faisons, elle n'est pas gratuite. Ouais, pas pour me vanter. Vous voyez comment est-ce que Dieu a localisé la maman de notre ancien Daniel? Vous avez vu vous-même. Dieu a localisé la maman de notre ancien Daniel. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui voient la main de Dieu, par la grâce de Dieu. Alors si on n'a plus par exemple cette place, on n'arrive plus à louer cette place comme il se doit. Parce que toi et moi, nous ne voulons pas donner comme il se doit. Comment est-ce qu'on va encore vivre les grâces que nous vivons? Hier, ceux qui étaient là à l'intercession, à la prière hier, vous avez vu le temps qu'on a passé, un temps merveilleux par la grâce de Dieu. Maintenant, si on n'a pas un endroit où prier, si on vient ici, on trouve qu'il n'y a pas d'électricité. Par exemple, je me permets de le dire, même si on passe online. Par exemple, le samedi passé, on est venu ici, à l'intercession, pouf, on trouve qu'il n'y a pas de courant. Pourquoi? On avait coupé l'électricité. La personne qui a la charge de payer l'électricité, il y a une personne, une maman, qui n'est pas parmi nous, qui est en déplacement très loin, qui est en Afrique. C'est elle qui, chaque mois, elle paye l'électricité de l'église. Que Dieu la bénisse, que Dieu se souvienne d'elle là où elle est. Amen. Amen. Maintenant, comme elle n'est pas là, malheureusement, ça nous avait aussi échappé. On n'avait pas payé l'électricité. On vient ici, on trouve que le courant avait été interrompu. Gloire à Dieu, parce que nous sommes en Amérique, tout est informatisé. En appelant seulement au téléphone, on se débrouille là, les gens qui étaient là disposent de l'argent, pouf, il y avait quelqu'un qui avait disposé son argent. On a payé, les courants ont été rétablis. Par la grâce de Dieu. Même si c'est quelqu'un-là, il allait aussi réclamer une partie de ce qui avait été payé. Parce que c'était l'argent de ses enfants, il devait acheter la nourriture pour ses enfants, là, c'était normal. Il a réclamé un tout petit peu que ça revienne. Mais le courant a été rétabli. Quand on a payé, quelques 5 minutes après, pouf, le courant a été rétabli. Maintenant, imaginez-vous que on vient comme ça un jour, on nous dit voilà, pour cause d'insolvabilité, on vous met à l'extérieur. Vous n'avez plus un endroit pour prier. Nous sommes voisins, les assolis. Nous sommes voisins, les assolis. Et vous allez assolis, mon amour. Soni pena pour n'entendre tout ça, mais la personne qui peut pour l'envoyer pasteur à Nabino. Soni magasi. Alors, les voisins, tout petit capsule, tout petit capsule. Ah, t'es là, ma voisin, on va poser le bâtiment. Si t'es là, ça voisin, tout petit capsule. Tout petit capsule. Alléluia. L'église a besoin de moyens financiers. L'église a besoin de moyens financiers. Ici, en Amérique, nous travaillons tous, à part les deux mamans, comme je venais de le dire. Prends le souci de penser à l'église, Dieu te bénira. J'ai donné une offrande de 500 francs à l'église. Et il y a beaucoup de témoignages en matière de donner. Ceux qui ont à l'esprit, carrément, il y a 500 francs à l'église. Mais je rentre à la maison, tout un paquet d'argent qui m'attendait. Dieu aussi est capable de t'accorder un miracle financier, d'ouvrir pour toi les écluses de cieux, parce que tu es seulement fidèle dans le donner. Amen. Amen. Ta fidélité dans le donner peut t'ouvrir une porte. Vous savez, Dieu a sa manière de faire. Tu peux te retrouver dans ta vie seulement parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu donnes des offrandes régulièrement, tu es fidèle dans tes dîmes, tu prends l'engagement peut-être de payer l'électricité, ou bien de payer le gaz de l'église, ou aussi d'être partenaire de l'église financièrement pour soutenir le loyer, le paiement du loyer chaque mois, commencer à donner un montant X, Y, Z. Et Dieu, c'est Dieu là, commencer à prendre en charge tes enfants, les protéger, les garder, les sécuriser. Alléluia. J'ai entendu un témoignage, là j'étais au Congo, un témoignage d'un ancien magicien qui disait que un jour, ils sont allés dans une école. À l'époque, vous vous rappellerez encore, quand
on allait à l'école, nous étions encore enfants, il y avait des magiciens qui venaient faire des tours de magie à l'école. À l'époque, tout le monde a plus roi, vous n'avez pas d'amitié, ma passe. Si madame soyez bien montée. Dans nos écoles, il y avait des magiciens qui venaient faire des tours de magie à l'école. À l'époque, quand on était encore enfant. Alors, il y a ce magicien-là qui dit que un jour, ils sont allés faire des tours de magie dans une école. Et ils ont donné un bonbon à un petit enfant. Et ce petit enfant-là a pris le bonbon, il l'a mangé. Alors, c'était un complot maléfique. Pourquoi? Pour sacrifier la vie de l'enfant. L'enfant est rentré à la maison. La nuit, le magicien est venu maintenant pour chercher à ravir la vie de l'enfant. Il a fait ses tours de magie. Il s'est transformé, je ne sais pas moi, en oiseau ou en insecte pour entrer dans la maison. Il est entré réellement dans la maison de l'enfant parce qu'il y avait déjà un point de contact. Il s'est mis à faire des incantations pour retirer l'âme de l'enfant. Il faisait des incantations. Ça ne réussissait pas. Il est sorti, il est allé prendre son maître spirituel. Et le maître est venu. Le maître a fait les mêmes incantations, il est entré comme ça, cherchant à ravir l'âme de l'enfant. Ils essayaient plutôt de prendre l'âme de l'enfant. Du coup, ils ont vu, lui et son maître, ils ont vu un soulier qui était venu se poser sur la vie de l'enfant, sur le corps de l'enfant. Le maître a dit non, moi je vais toujours ravir, je vais prendre l'âme de cet enfant. Malgré l'image qu'ils ont vue là. Et le temps était tellement passé que lui, l'élève s'est enfoui, le maître est resté, le maître est mort, le maître est parti. Pourquoi? Parce qu'il y a des timings, quand vous sortez du corps, le soleil ne peut pas se lever, tout ça là. Le maître est resté, on a retrouvé le maître mort dans sa maison. Il est parti après. Et le magicien là maintenant a voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'il n'arrive pas à ravir l'âme de cet enfant. En cherchant à savoir, bien aimé, il est allé découvrir qu'en réalité, le papa de cet enfant-là, un jour à l'église, il est allé prier comme ça. Il y avait un homme de Dieu qui était allé prier, faire le service. L'onction était tellement débordante que le papa n'avait pas de quoi donner. Il avait un soulier pimpon neuf qu'il avait reçu de l'Europe. Il a pris ses souliers, il est allé s'aimer ça. La première fois qu'il avait porté le soulier, il a sémé ça à l'homme de Dieu. Et il est rentré pieds nus à la maison. C'est quoi qui a protégé l'enfant? C'est la sémence que le père a donnée. Alléluia. Amen. La sémence que le papa a donnée a protégé la vie de son enfant. Papa, nous sommes spirituels. Dis à ton voisin, nous sommes spirituels. Si tu es un homme spirituel comme moi, le donner fait partie aussi de la vie de la spiritualité. Un chrétien réellement spirituel qui croit en Christ en tant que Seigneur Sauveur personnel de sa vie, bien aimé, doit apprendre à donner à Dieu. Ce que tu donnes à Dieu, tu ne sais pas, ça peut te protéger, ça peut éloigner la maladie, ça peut éloigner même les combats divers dans ta vie. Le malin peut venir comme ça, au travers de cet acolyte. Il se heurte à un mur, il se heurte à un feu, il se heurte, je ne sais pas moi, à une muraille. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de donner. Ma prière est que nous comprenions que le donner est très important. C'est ça ma prière. Il y a des combats dans ta vie peut-être qui traînent encore jusqu'aujourd'hui parce que tu ne donnes pas. Parce que tu es tellement qui cocotte. Il y a son voisin, tout petit cas qui cocotte. Tout petit cas qui cocotte. Tout petit cas qui cocotte, qui flambeau. Tu m'as le bien. Tu es là aussi ma flambeau. Tout petit cas. Tous les collaborateurs, ça. On est là, on fait. Écoute, hein, chaque mois, tu es là peut-être dans ta maison. Tu payes, tu as l'abonnement Netflix. Je prends que Netflix. C'est combien? 15 $. Hein? 24 $, 18 $, ça dépend. Mais regarde, est-ce que tu regardes Netflix chaque jour? Mais chaque mois, on te coupe tes 25 ou 24 $. Et qui là? Tu t'as déjà réalisé cela? Et des fois, tu peux faire 1 mois, 2 mois, tu n'as pas regardé Netflix. Mais tu as eu un abonnement, tu as souscrit à Netflix.
à part Netflix, je ne sais pas moi encore, telle autre chose, chaque mois on te ponctionne peut-être à la limite 40, 50, 60 $, qui te va seulement pour ça. Dans des abonnements qui ne te sont même pas utiles, qui ne nourrit même pas ton âme, qui peut-être nourrit ton âme dans la futilité, mais qui ne nourrit même pas ton esprit. Est-ce que tu ne peux pas revoir un peu ces histoires-là? Hein? Alléluia. On est là, on est prompt à faire de grandes dépenses. Nous acheter des habits, pleinement neufs, paraître, être beau, élégant. Tu es là dans les dépenses la semaine. Regarde seulement avec moi le vendredi, la pêche, la pêche, le péché. C'est quoi? Quoi? Hein? Le paiement, oui, le paiement du péché sur le Johnny, les dollars. Ah, chose péché, alléluia. Chose péché. Péché que tu as reçu le vendredi là. Combien tu as réservé comme part de Dieu? Combien? Soyons maintenant pratiques et concrets. Tu vas dire les charges. Ah, oui, il y a des charges. Tous nous avons des charges. Mais la chose est que nous n'avons pas la priorité, la primauté, la première place que nous accordons à Dieu avant toute chose. C'est pourquoi il y a aussi beaucoup de choses qui tardent. J'ai ma bistouri. Aujourd'hui, j'ai vraiment ma bistouri. C'est pour faire mal un tout petit peu, mais cette douleur-là, c'est pour sauver. Amen. Amen. C'est pour te sauver. Dieu en premier. La priorité d'abord Dieu. Il y a beaucoup de versets bibliques que nous allons lire pour enseigner ces choses. La priorité, c'est d'abord Dieu. Vous savez, si nous lisons dans Genèse chapitre 8, verset 20 à 22, c'est l'histoire de Noé. C'est l'histoire de Noé, bien-aimé. Noé, à peine qu'il sort de l'arche, après le déluge, la Bible dit quoi? Noé prend des animaux, il bâtit l'autel et il offre cela à Dieu. Papa, dis avec moi, Noé, quel risque? Oh, sois avec moi, sois réactif s'il te plaît. Dis avec moi, Noé, quel risque? Quel risque Noé a pris? Parce que nous sommes dans la situation du déluge. Dieu vient de détruire le monde. On connaît l'histoire du déluge, peut-être que nous sommes là tous. Dieu vient de détruire le monde. Dieu dit à Noé de prendre des animaux purs, 7 paires, et des animaux impurs, je crois une paire, si je ne me trompe pas, d'entrer avec eux dans l'arche. Maintenant, si on calcule la quantité, il y a le nombre des animaux qui étaient restés en dehors de l'arche par rapport au nombre des animaux qui sont entrés avec Noé dans l'arche. Quel était le nombre d'animaux plus élevé? Ceux qui sont restés à l'extérieur de l'arche, n'est-ce pas? Maintenant, Noé fait 1 année et 11 mois dans l'arche. On suppose que ces animaux se sont reproduits. Ok. Mais malgré la reproduction que les animaux ont eu à faire dans l'arche, le nombre là ne pouvait pas être égal au nombre des animaux qui étaient restés à l'extérieur. Le nombre des animaux à l'extérieur était toujours élevé, plus élevé même. Maintenant, tous ces animaux-là qui sont restés à l'extérieur, Dieu les a tous détruits. Ils sont tous morts. Peut-être à part le crocodile, peut-être parce que le crocodile est un animal aquatique, peut-être à part certains animaux qui peuvent vivre dans l'eau. Peut-être qu'ils étaient restés vivants. Mais tous les animaux étaient morts, étaient détruits. Mais à peine Noé sort de l'arche, la Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé prend le peu d'animaux qui restent sur toute la surface de la terre. Le peu d'animaux, il le prend. Il prend quelques-uns d'entre eux. Il fait quoi? Il les sacrifie à Dieu. Waouh, quel risque que Noé a pris. Certains penseurs disent même que certainement il y a certaines espèces d'animaux qui ont disparu ce jour-là par Noé. Peut-être. Il y a certaines personnes qui disent cela souvent pour embellir un peu le discours. Quel risque? D'abord avec moi, Noé, quel risque? Noé était dans une situation, bien aimé, d'inflation.
C'était l'inflation. Cette situation-là, c'était une situation d'inflation. Comme on vit aujourd'hui l'inflation, là, tout a monté. Ceux qui ont fait l'économie savent, l'inflation c'est quoi? Une hausse généralisée des prix de biens et services dans le marché. La rareté des choses crée de l'inflation, n'est-ce pas? Ceux qui ont fait l'économie, les économistes sont là, n'est-ce pas? La rareté des choses dans le marché, ça crée l'inflation. Quand tu es le seul à avoir un produit qui est tant recherché dans le marché, tu vas fixer toi même le prix. Pourquoi? Tu es le seul à en avoir. On se rappelle encore à l'époque où il y avait la Covid-19 ici. Pour acheter le sac de semoule, c'était devenu difficile. Pourquoi ça, la semoule est comme un gros rare? Par contre, on va combi, basali, on va faire en économie, thésaurisation, pour créer spéculation. Spéculation est pour ça l'augmentation va prix et ça l'inflation problématique. Amen. Et c'est cette même situation dans laquelle Noé s'est retrouvé. Mais Noé prend le risque, malgré l'inflation, malgré le manque, malgré les animaux tués. Il fait quoi? Il donne à Dieu. Il donne à Dieu des animaux. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré les temps difficiles, malgré les crises, malgré l'augmentation de loyer, de rente, malgré l'augmentation, je ne sais pas moi, du mortgage, malgré l'augmentation du prix du carburant, de la nourriture au marché, je n'en disconviens pas. Mais si tu regardes bien dans tes finances, dans ta manière de gérer l'argent, tu dois toujours avoir quelque chose à donner à Dieu. Amen. Tu dois toujours avoir quelque chose à donner à Dieu. Tu ne peux pas manquer, surtout nous qui sommes en Amérique ici. Nous qui travaillons, tu t'achètes des habits, tu t'achètes de belles paires de chaussures, ainsi de suite. Je n'en disconviens pas. Tu dois le faire. Mais Dieu a besoin que tu te souviennes aussi de lui. Tu te souviennes aussi de son œuvre. Que tu apportes à la maison du trésor des offrandes, afin qu'il ne manque pas d'électricité, afin qu'il ne manque pas le loyer, de quoi payer le loyer, afin qu'il ne manque pas de quoi payer le gaz, afin qu'il ne manque pas de quoi payer l'eau. Je ma prière est que Dieu puisse imprimer cette pensée dans nos têtes à nous tous qui sommes là. Que nous arrêtions de tromper Dieu. On trompe Dieu comment? Au travers de nos dîmes. La dîme c'est quoi? C'est le 1/10, n'est-ce pas? La 1/10 de nos revenus. 1/10 de ce que tu gagnes. On entrera en détail ici. Pour qui mater? Et ça pour pas moi. Maintenant, Dieu permet que tu ailles travailler. On te paye. À la fin de la semaine, comme ça, tu gagnes 600. Donnons 600. S'il faut enlever la dîme, il faut que tu enlèves combien? 60 $. 60 $, pour Dieu, tu mets de côté. Et quand tu enlèves 60 $ dans 600, il te reste combien? 540 $. Maintenant, mettons sur la balance 540 et 60. Qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est moins? Hein? Répondez-moi. Répondez-moi s'il vous plaît. 540, c'est ce qui est plus. Et 60 $, c'est ce qui est moins. Maintenant, tu as besoin de ce moins-là que tu lui donnes. Que tu sois respectueux. Et ce n'est pas impossible. Je t'ai fait voir des dépenses que tu fais de Netflix, des histoires là que tu payes régulièrement, que tu n'utilises même pas régulièrement. Mais Dieu veut te faire voir que dans ce que l'on te paye là, tu peux facilement enlever 60 $, le peu, la petite quantité, la petite part pour lui donner à lui, Dieu. Et il te reste les 540 $. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais toi, quand tu as la dîme, tu as ton argent plutôt, le salaire, tu ne donnes rien. Tu trompes Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans Malachie qu'on a lu, tu trompes Dieu. Et tu te poses, Dieu, nous posons les questions de savoir en quoi trompons-nous Dieu, mais au travers de nos dîmes. Même toi, quand tu prends les 600 là, vous savez que là, voilà, nous trouvons. Atali Gosso, Atali gauche, Atali droite, Atali Nassima, nous avons l'image, droite, aux unions, qui ont omeni, 600 millions sont donnés, nous m'avons ta cosa. Mais vous savez, des fois, quand on tente de à la Gosso,
tout à la gauche, tout à la droite, tout à la cima. Tout ça dans ta placement. Tout à la pellicule. So, tout à la pellicule. Koloza. Hotala Mali. Nous sommes ici, ça. Et nous avons 60 na yo mo na che mo kante. Ya yo. Tamo sa ko nzamba okambolo. Nzamba okanisila. Nzamba ozonsela. Alléluia. Nzamba kozonsela au centuple. Akobate la libota na akobate la libala na yo. Akobate la mombongo na yo ba finance na yo. Akopambola ko rendre encore pour bien le Seigneur de plus en plus riche. Le secret de la richesse parce qu'il s'agit de la prospérité financière, c'est dans le donner. Regarde, demandez toutes les personnes qui ont été élevées. Oui, il y a d'autres aspects aussi. On va toucher cela le moment venu. On ne devient pas aussi riche par le salaire. Il faut investir. On va parler de l'investissement le moment venu. Ok, alléluia. Parce que nous aimons faire de l'équilibre. Alléluia. Nous aurons une prédication, un évangile équilibré par les investissements, le business. Là, quand tu as les intérêts, c'est là où tu vas maintenant avoir la plus-value, le surplus, qui va faire en sorte que tu aies de l'équilibre dans tes entrées financières, et ainsi de suite. Mais même là aussi, il faut toujours réserver la dîme. Mais avec ce que nous faisons déjà aujourd'hui, le salaire que nous avons, nous devons payer à Dieu. C'est-à-dire, sans une bonne vendredi, toi après 2 semaines, vendredi au Boyawana, t'as la Mikolo, t'as la gauche, t'as la droite, t'as la simade, t'as la Mikolo, mon ami t'attend Kolo Azali. Comme le disait souvent mon père, je peux me permettre de citer son nom, le pasteur docteur Malassi Kourissi Niagré. Il donnait souvent une illustration en disant Zalatan Naïla Soso, Soso dans la soie Mélimani. Atali Kolo, Nzamba Zali, Nakamisi Atanzamba, Pesma Makasa Romela Maï. Alléluia. En parlant de cet homme de Dieu, ma prière est que Dieu puisse le restaurer, que Dieu le garde, que Dieu le rétablisse. Alléluia. J'aimerais que l'église bien-aimée, nous puissions attester. J'ouvre une parenthèse, ça me monte à cœur maintenant. Que l'église puisse prier pour cet homme. Là où tu es, prions seulement pendant 1 minute pour cet homme de Dieu. Un père pour nous. Les choses que j'enseigne aujourd'hui, les bases, les béabas, la fondation de ces choses, je les ai reçues de cet homme-là. Même si ce n'était pas directement, indirectement, mais je les ai reçues de cet homme-là. Je cite Abraham, Galas, Ibourissine, Akrei. Que Dieu le restaure, que Dieu le garde, que Dieu le protège, que Dieu lui fasse du bien de là où il est. Dis, parle un peu à Dieu, parle un peu à Dieu pour cet homme de Dieu. Parle un peu à Dieu, malgré ce que l'on peut dire sur lui, mais il reste un homme de Dieu. Il reste un homme de Dieu. Que Dieu le garde, le protège, le sanctifie, le restaure là où il est. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, que Dieu soit loué pour cela. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Je te dis beaucoup de choses aujourd'hui que nous exerçons à faire pour Dieu. Les bases, nous les avons reçues au pied de cet homme de Dieu là, même à distance. Parce que l'église là est une grande église, on voyait l'homme de Dieu de loin, mais il avait déjà posé des bases dans l'église, les bases auxquelles on est venu se rencontrer et qui ont fait de nous aussi ce que nous sommes. Que Dieu nous fasse du bien. Donc, comme j'ai donné l'illustration qu'il nous donnait souvent, quand tu bois de l'eau comme ça, t'as la paix, Lola, t'as la Lola, Lola Soso, Nzamba Zali, le voisin Nzamba Bazali, pas Nzamba Pesa. Comme aime bien dire notre maman ici, il a dit tout son maman. Quand tu donnes à Dieu comme ça, il y a des batailles bien aimées que tu peux livrer seulement en donnant. Alléluia. Il y a une victoire que tu peux remporter seulement en donnant. Comme l'exemple que je vous ai donné de cet homme qui a donné le soulier. Pour lui, c'était le soulier. Mais pour toi, ça peut être de l'argent. Pour l'église de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les hommes de Dieu. Bon, pour moi, si Dieu te convainc, tu peux le faire. Mais pour l'église, on le va dire pour l'église. Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire pour l'église. Maintenant, pour aller finir, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dans Malachie chapitre 3, j'aimerais maintenant ouvrir une parenthèse très importante. Si nous lisons bien ce texte,
nous faisons une étude approfondie de ce texte, nous allons voir que, bon, ce n'est même pas approfondi, une étude seulement qui saute aux yeux. Nous allons voir que dans ce livre de Malachie chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 18, qui est le dernier verset, oui, effectivement, verset 1 à 18, 8 fois, Dieu est appelé Éternel des armées. Éternel des armées, Éternel des armées, Éternel des armées. 8 fois. Maintenant, la petite partie que nous avions lue du verset 7 au verset 12, là où maintenant Dieu parle vraiment de finances, il parle de tromper Dieu, il parle de l'argent, il faut apporter à la maison du trésor qui est l'église, là où il parle d'ouvrir les églises de cieux, du verset 7 au verset 12, vous allez voir que 4 fois, on parle de Dieu, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. On trouve cela au verset 7, au verset 10, verset 11 et verset 12. Dieu s'identifie en tant que l'Éternel des armées. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Le nom avec lequel Dieu s'identifie dans le contexte, bien-aimé, nous explique aussi la réalité spirituelle qui est attachée à ce contexte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? J'aimerais encore reprendre ce que je viens de dire. Le nom avec lequel Dieu s'identifie, se manifeste, se présente dans un contexte donné, explique aussi la réalité spirituelle qui est attachée à ces contextes. Ici, nous sommes dans un contexte de finance, dans un contexte d'argent qu'il faut apporter à l'église. Mais dans ce contexte-là, Dieu, il se manifeste, il s'identifie en tant que l'Éternel des armées. Pourquoi il ne s'est pas manifesté en tant que l'Éternel Jireh, Yahweh Jireh, qui veut dire le Dieu qui pourvoit? Pourquoi il ne s'est pas manifesté en tant que, bien il ne s'est pas identifié en tant que Yahweh Rapha? Yahweh Rapha qui veut dire quoi? Le Dieu qui guérit. Pourquoi il ne s'est pas manifesté en tant que Yahweh Shalom, l'Éternel de paix, le Dieu de paix? Mais il s'identifie ou bien il se manifeste en tant que Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. On comprend avec des loupes spirituelles, avec l'aide du Saint-Esprit, que le contexte là où Dieu s'est manifesté en tant que l'Éternel des armées démontre que spirituellement, il y a des choses qui sont liées au nom avec lequel Dieu s'est présenté. Et quand Dieu dit qu'il est l'Éternel des armées, l'armée est liée à quoi? Elle est liée à la guerre. Alléluia. L'armée est liée à la guerre. Souvenez-vous encore, David, lorsqu'il se présente devant Goliath, David n'a pas dit devant Goliath dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, verset 45. David n'a pas dit devant Samuel que voilà, je viens devant de toi au nom de l'Éternel de paix. Ou je viens devant de toi au nom de l'Éternel Jireh. Non, David a dit devant Goliath, je viens au devant de toi au nom de l'Éternel des armées. Jehovah Sabaoth. Pourquoi? Parce que le contexte était le contexte de guerre. Goliath sortait, il insultait, toute l'armée israélienne était là, en débandade. Il fouillait, il pleurait, il gémissait. Pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath venait là, il insultait toujours. C'était un contexte de guerre. Et David dit, je viens au devant de toi au nom de l'Éternel, Dieu des armées, parce que l'armée est liée à la guerre. Dis avec moi, l'armée est liée à la guerre. L'armée est liée à la guerre. Alléluia. Et maintenant, dans Malachie, le contexte, c'est un contexte de finance, un contexte d'argent. Mais Dieu se définit ici en tant que l'Éternel Dieu des armées. On comprend si bien aimé le Seigneur que l'argent souvent attire la guerre. L'argent souvent attire les combats. Alléluia. On connaît ces réalités. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimé, dans Exode, je veux finir. Dans Exode, la Bible nous dit quoi? Que Exode 5, lorsque Moïse et Aaron vont se présenter devant
Pharaon, ils lui disent, voilà, nous voulons sortir pour aller célébrer Dieu. Autrement dit, pour aller adorer Dieu dans le désert. En lui offrant des holocaustes, des sacrifices. Pharaon refuse, ainsi de suite. On aboutit dans Exode chapitre 10. Vous allez voir que Pharaon accepte enfin que les enfants d'Israël sortent. Mais il dit quoi? Sortez vous-même et laissez vos brebis et vos bœufs. Or, c'est avec des brebis et des bœufs qu'on doit aller offrir des sacrifices et des holocaustes à Dieu. Donc Pharaon a voulu les laisser sortir en retenant leurs richesses. C'est ça aussi le travail du diable. Il veut souvent retenir nos richesses, nous empêcher d'adorer Dieu avec notre argent, pour que nous ne soyons pas épanouis. Si les enfants d'Israël sortaient sans leurs brebis, sans leurs bœufs, ils n'auront pas eu le moyen d'offrir à Dieu quoi que ce soit. C'est ce que le diable est en train de se faire, de multiplier les stratégies spirituelles pour nous combattre, nous cribler des problèmes, afin que nous ne puissions pas donner à Dieu. Mais je viens inviter quelqu'un cet après-midi. Nous devons nous lever. L'une des clés aussi pour se libérer de quiconque là, c'est aussi par la prière. Amen. Par la prière, pour se libérer aussi de ce qui cocotte, c'est aussi par la prière. J'ai peut-être parlé, tu as pris conscience, mais voilà encore une autre réalité. Nous allons nous lever et nous allons prier. La réalité spirituelle qui entoure, bien aimé, le nom dans lequel Dieu se présente ici. C'était la réalité spirituelle de la guerre. Les finances veulent être retenues dans ta vie, mais nous allons nous lever et prier. Que Dieu, bien aimé, dans Seigneur, tous les sentiments négatifs, ma pensée négative venant du diable, pourquoi tu veux donner? Tu as beaucoup de choses à faire. Pourquoi tu veux donner? Tu as des choses à faire, tu as des choses à acheter. Quand tu as quelque chose, tu reçois comme ça. Voilà des problèmes qui surgissent en famille pour t'empêcher de donner à Dieu. Alors que Dieu sait que quand tu l'adores avec tes finances, avec ton argent, avec tes brebis, avec tout ce que tu as, tu seras béni au centuple. Mais le malin ne veut pas que tu puisses appliquer cela. Nous allons nous lever pour nous opposer contre les cycles de ces choses négatives. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pendant que tu acclames pour le Seigneur, tu t'élèves avec foi. Tu t'élèves avec foi au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Yesu, 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 Ye
Oh, Kalamana, Batoko, Lio, Yesu, Yotoma.
Oh ya ya yo tombo mana yo Yesu yo tombo mana yo. Oh ya ya yo tombo mana yo Yesu yo tombo mana. Kalabana ba yepe yo Yesu yo tombo mana 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 yo. Kana ko tombo na ko ko Yesu na likolo nyonso. Bénis le nom du Seigneur et élève le nom de Jésus-Christ. Élève Jésus au-dessus de tout nom, dans toutes les situations financières. Élève Jésus dans ton esprit. Élève Jésus dans ton âme. Élève Jésus dans ton corps. Élève Jésus dans tes comptes bancaires. Élève Jésus dans ton travail. Élève Jésus dans ta vie. Élève Jésus dans tous les domaines. Le contexte dans lequel nous sommes, c'est le contexte du donné. Élève Jésus, élevé le Seigneur, même en matière de données, dans ta vie au nom de Jésus. Le mal à Jésus va ton moment. Ton moment n'a eu pour la nyonso. Ton moment n'a eu pour la oil, le bénima. Ton moment n'a eu pour la oil, la piscina. Ton moment n'a eu pour l'interpellation. Ton moment n'a eu pour l'enseignement. Ton moment n'a eu pour la révélation. Donc, on va aller au nom de Jésus. Donc, on va entendre de l'ailleurs du colon à Combonianso. Élève-le au-dessus de tout nom. Élève-le au-dessus de tout nom. Élève Jésus au-dessus de maman. Maman, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Les démons de l'argent. Le Dieu de l'argent. Élève vraiment Jésus. Élève Jésus, bien-aimé. Nicolas cupidité. Élève Jésus, Nicolas avarice. Posala Kokaba. Kolimambo Mingi. Pardon, Tokolaka Yesu. Parce que beaucoup de gens, c'est bien-aimé, difficulté dans l'amour. Parce que bien-aimé, le Seigneur, dans la cupidité, quand nous sommes, ton ligo gagné Mingi pour l'État. Ton bien-aimé avarice. Ton ligo pèse à Dieu. Ton trop avare. Maman Kolukengu. Aussi bas j'ai, aussi bas flambeau. Le baba n'entend Yesu na tombolio. Na maboko là-bas. Na tombolio na motema là-bas. Na tombolio na makanisi là-bas. Na tombolio likolo na nyonso. Rabo sata, rikabo sata. Manderebo sete, ribo sata pa. Au nom de Jésus. Jésus na tombolio likolo na kombo nyonso. Na tombolio na bomba là-bas. Na tombolio na tinanga. Na tombolio na domaine de finance là-bas. Na tombolio na musala là-bas. Peut-être que tout a un problème de télé, ma maladie, pour les bébés dans mon Congo. Peut-être que un accident, ma panne de véhicule, ma problème d'hiver. Pour ça, on va Congo Lima. Mais le tombeau la Congo Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de toutes ces situations financières, ces situations d'accident, ces situations de perte, ces situations de manque. Derrière le Seigneur qui t'empêche de voir les moyens qu'il faut. Le contexte de Malachie, Dieu s'est défini en tant que l'Éternel Dieu des armées. C'était donc un contexte de guerre. Un contexte de guerre au nom de Jésus. On va prier, bien-aimé, contre tous les esprits mauvais qui s'élèvent devant contre nos finances. Dieu ici, souvent, quand on te paye, il y a des problèmes qui surgissent. Quand tu réussis de réunir l'argent pour faire quelque chose, même pour ton propre projet personnel, pas seulement encore pour donner à Dieu, même pour tes propres projets personnels, il y a toujours un problème qui surgit. Une panne de véhicule, un homme, une personne tombée malade de Congo, qui vient t'embrouiller directement dans tous tes projets. On va s'élever tout ce qui est contre tout ce qui est projet du diable pour nous empêcher de jouir de nos finances. Tout pharaon, nous allons le renverser en claquant les mains. Prions au nom de Jésus. Renverse les mains. L'action de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Nous sommes dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les esprits mauvais qui t'empêchent à donner, chasse-les, renverse-les. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les circonstances, toutes les situations bizarres qui surgissent dans ta vie pour t'empêcher à donner, quand elles renversent ces situations, détruis-les au nom de Jésus. Ribo Sakapa, Koria Manisko Ramasete, Malebro Sata, maladie morale, et comme encore répétitif, et les hommes avant de mourir, dans la famille, dans les bobos, comme au secret côté, le papa est pas sur le bobo, elle est prisée le Seigneur, situation là, au nom de Jésus. Et là, j'aime la manière dont tu pries, j'aime la manière dont tu pries, au nom de Jésus, Malebro Sata, Rebo Sakapa, tout pharaon qui veut retenir tes richesses, qui veut retenir tes crédits, qui veut retenir tes peurs, pour que tu n'adores pas Dieu avec tes finances, mais renverser pharaon là, renverser, la combo Yesu, au nom de Jésus-Christ, cycle va problème, on les aura, la même période, brisez au nom de Jésus, brisez au nom de
d'Ézéchiel. Je vous donnerai le cœur de chair et j'ôterai de vous le cœur de pierre. Je veux que tu puisses maintenant prier aussi pour ton propre cœur. Nous avons chassé, nous avons détruit. Maintenant, dis à Dieu, donne-moi ce cœur-là de libéralité. Donne-moi ce cœur-là de générosité pour ton œuvre, pour l'avancement de ton œuvre. Prions au nom de Jésus-Christ. Toi qui en as déjà, dis à Dieu de les garder. Toi qui en as déjà, dis à Dieu de l'augmenter. Mais toi qui tu vois que depuis un temps, tu n'arrives plus à donner trop d'explications, trop de calculs. Dis à Dieu, donne-moi, restaure-moi ce cœur de libéralité, ce cœur de générosité. Au nom de Jésus-Christ, je veux être souple à donner, obéissant en ce qui concerne le donner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu gardes toujours ta main sur ton cœur. Et moi je prie au nom de Jésus. Père éternel Dieu, voici ta parole que je viens de libérer. Tu m'avais dit, Père, que tu veux nous rendre riches, tu veux nous bénir au centuple. Une des clés pour vivre la bénédiction financière et matérielle, c'est aussi dans le donner. C'est aussi dans le donner. Crée la libéralité, la générosité dans le cœur de tes enfants. Éloigne les combats, les attaques, les manœuvres du diable et de Pharaon qui veut retenir les finances de tes enfants pour qu'ils n'aient pas toujours de quoi te donner, t'adorer avec leurs finances. Yahweh, bénis ton peuple au centuple. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Bénissons le Seigneur en l'acclamant au nom de Jésus. Pendant ce temps, nous appelons Papa Daniel.